Est-ce que tu comprends l'expression « mature tes réactions en réponse » ? Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaître de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication et surtout l'amélioration de la communication. Alors pour ce faire, je mets à ta disposition toute une série d'outils, un livre sur la communication, Oser Partager, un site web, oserpartager.net, avec la possibilité de suivre des coachings, éventuellement de faire des formations en ligne qui sont disponibles pour t'équiper, t'outiller, avec des méthodologies qui ont vraiment été démontrées et que j'ai aussi développées depuis de nombreuses années, qui te permettront de prendre confiance en toi, parce que c'est essentiel de pouvoir être suffisamment ancré et en confiance pour s'exprimer, parce qu'à ce moment-là, tu sauras quand le faire pour être entendu. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler quelque chose qui était une espèce de révélation quand je l'ai entendue, parce que cette phrase, en définitive, est la parfaite explication de tout ce que j'essaye de faire. Maturer une réaction en réponse. Alors, ce n'est pas une expression que j'ai inventée. C'est une expression que j'ai entendue lorsque j'écoutais le dernier livre de Michelle Obama, Mature Reaction into Responses. Et en fait, en entendant ça, je me suis dit, voilà, ça, c'est un modus d'appréhension sur l'amélioration de la communication. Alors, pourquoi est-ce que pour moi, cette manière d'appréhender les choses est une vraie méthode de comportement ? Je reproche à de très nombreuses personnes, je le dis très honnêtement, je ne m'en cache pas, et d'ailleurs j'ai dû travailler ça sur moi énormément, de passer leur temps, dès qu'ils entendent quelque chose qui leur déplaît, à se mettre en colère. La première personne que j'ai à mes côtés est mon époux, qui, lorsqu'il entend quelque chose qui ne lui plaît pas, va tout de suite hausser le ton. Et d'ailleurs, récemment, nous étions dans des petites vacances avec nos enfants, et une de mes filles a regardé son père en lui disant « Est-ce qu'il serait possible d'avoir une conversation ? Nous faisons simplement un échange. Nous allons tous pouvoir donner notre avis sans que pour autant tu ne doives hausser le ton. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas en dispute. » Alors nous avons continué notre discussion. Mon mari n'a pas eu ce mécanisme qu'il utilise. Pourquoi est-ce qu'il retombe éternellement dans ce mécanisme ? Parce que comme énormément de gens, il ne se questionne pas. Sur sa façon de se comporter et sur les pièges que cela engendre. Je m'explique. Et je suis certaine que tu es déjà en train de réfléchir. Lorsque tu es face à quelqu'un avec laquelle tu essayes d'avoir une discussion, tu as le droit d'exprimer quelque chose. Tu as le droit de donner éventuellement un avis. Malheureusement, trop souvent, on ne réfléchit pas à la manière dont on s'exprime et encore une fois, je commence à devenir répétitive, apprendre à utiliser le message « je » et regarde bien les petites vidéos qui s'affichent à l'écran va te permettre de mieux comprendre comment le faire sans agresser l'autre. Pas de tu accusateur. Mais en admettant même que tu aies toute cette possession des choses, que tu fasses attention à la manière dont tu t'exprimes, tu ne sais pas comment l'autre va recevoir l'information. Et ici, c'est exactement ça. Si chaque personne, au lieu de réagir sans réfléchir, prenait le temps de maturer sa réponse, d'écouter la phrase que l'autre prononce jusqu'au bout, de laisser l'autre aller jusqu'au bout de son explication sans lui couper la parole, de prendre le temps d'écouter avec l'intelligence de se rendre compte qu'en écoutant, on glane d'autres informations. Et que lorsque l'on pourra enfin répondre, on pourra peut-être apporter quelque chose de bien plus éclairé, de bien plus approfondi, eh bien, on comprendrait pourquoi il est indispensable de cesser de toujours réagir de façon agressive lorsqu'on entend quelque chose. Il y a d'autres types de réactions possibles. Moi, j'en ai une qui est un défaut abominable et je sais qu'une de mes filles trouve ça fatigant et je dois vraiment apprendre à le faire. Si je ne me mets pas en état d'écoute pur et simple,
J'ai tendance à vouloir participer à la conversation de façon active, à argumenter, à vouloir donner mon avis. Et donc, j'ai un petit peu trop tendance à couper la parole aux autres. Donc, ma fille me le rappelle à juste titre. Lorsque nous avons des discussions, et ça m'oblige à me souvenir que laisse-la aller jusqu'au bout. Elle a des choses à exprimer, tu n'as pas besoin de lui couper la parole. Mais parfois, dans l'enthousiasme, on est un petit peu trop pris. Maintenant, j'ai aussi appris, et ça c'est peut-être une des plus grandes forces que j'ai, à ne plus réagir en agressant l'autre. Il m'arrive exceptionnellement de le faire. Mais je me rends compte que plus je me détache de l'importance de l'expression de la réaction, c'est-à-dire l'agression, la colère, le haussement de voix, ces éléments qui te donnent le sentiment d'être agressé, et plus je fais fi en fait de cette enveloppe, plus j'écoute ce qui est effectivement dit, et moi je suis affectée par cette manière de s'exprimer. Et donc pour moi, cette remarque, maturer ses réactions en réponse, c'est apprendre à ne pas juste cracher tout ce qu'on a à dire en réaction viscérale de ce qu'on a entendu et peut-être très mal interprété d'ailleurs, et se rendre compte qu'en écoutant l'autre jusqu'au bout, en lui donnant le temps d'aller jusqu'au bout de son explication, en acceptant de freiner et de ne pas vouloir réagir avec toute l'agressivité qui peut y avoir en cette réaction, on a le temps de respirer, on a le temps de se poser, on a le temps de réfléchir, de choisir des mots qui soient peut-être un peu moins agressifs. Bref, on a le temps de mettre en application les règles qui sont conseillées dans l'expression du message « je ». Et non pas de réagir, mais d'avoir la maturité de donner une réponse. Quand on arrive à se rendre compte, et ce sera la conclusion de cette courte vidéo, mais quand on prend conscience de la force, et je reviens sur la communication inlassablement, mais là c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je t'ai dit que c'est le moteur de ma manière de faire. C'est apprendre à communiquer de façon juste, éventuellement bien entendu au bon moment pour être entendu, mais là ça te renvoie à d'autres vidéos sur ce que j'appelle la vraie communication, quand tout le monde est capable d'entendre l'autre, de l'accueillir dans sa différence. Mais surtout, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu essayais 1, 2, 3, 10 fois de freiner au lieu de foncer, de réagir agressivement, voire éventuellement de te taire la première fois où tu penses que tu vas vouloir réagir, en te disant peut-être que je vais être agressif, peut-être que je vais dire quelque chose de déplacé. Et cette fois-ci, tu vas te taire, tu vas laisser l'autre terminer, tu vas appliquer cette maturation nécessaire pour que lorsque tu t'exprimeras enfin, ce soit une réponse, qu'elle soit pesée, qu'elle soit bienveillante et respectueuse, qu'elle soit pointue et précise, mais qu'elle ne rentre pas dans ces éternelles situations où on se met en colère alors qu'on n'en a pas besoin, où on crée des conflits là où il ne devrait pas y en avoir. La vie est déjà suffisamment stressante comme ça. Alors si tu peux faire la différence, essaye. Et le petit bonus, tu vas peut-être te souvenir si tu as l'habitude de me regarder. Sinon, le bonus c'est, ne l'oublie pas, c'est tellement important. Sois l'exemple de tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu montres l'exemple, si tu changes d'attitude, si tu aides les autres à changer leur attitude, eux aussi, vous allez créer ensemble un environnement qui sera mature, où on ne vivra pas que de réactions, mais de réponses, dans lesquelles les échanges, les vrais échanges de communication seront permis. De quoi vraiment réfléchir, mais je te promets, par expérience, que ça vaut vraiment la peine d'essayer de changer. Parce que ce que ça ouvre, ce sont des portes immenses
vers un dialogue qui est un dialogue où tu apprends, où tu partages, où tu respectes et où tu enrichis tes rapports humains avec tout le monde autour de toi. À la prochaine fois. Salut!